Bonjour, Jésus-Christ ou rien, Jésus-Christ est bel et bien Seigneur, que Dieu vous bénisse. Les trésors, la richesse de Dieu, là, Dieu ne donne pas à n'importe qui. Hein. Il donne à la personne qui a confiance, la personne qui lui-même, il sait que cette personne-là, lui-même, il s'est occupé d'elle, il a transformé. C'est à cette personne-là qu'il donne ses biens. Dieu ne donne pas les biens à n'importe qui pour gérer. Donc, on va parler un peu de ça. En tant que servante ou serviteur du Seigneur, tu dois être capable de détecter où Satan est situé. Oui. Parce que si toi, tu ne connais pas Satan, tu ne sais pas où il est là. Franchement. Donc, je vais vous montrer un peu là comment où Satan se situe là. Ok, je vais vous montrer un peu. Donc, en tout cas, que l'Esprit de Dieu prend tout le contrôle. Merci Saint-Esprit pour ta grâce, pour tout. Aide tous ceux qui veulent apprendre, qui veulent avancer dans ta gloire, dans ta grâce. Aide-les à comprendre ce que je dis. Au nom de Jésus. Amen. Donc, vous savez, il faut faire très, très attention parce que notre ennemi, l'ennemi de tous les êtres humains, là, c'est Satan. Donc, on fait attention. Quand Dieu nous confie des choses, il faut savoir gérer. Il y a des gens là, ils sont empoisonnés par l'argent. Il y a des gens, quand ils attendent, si ils attendent l'argent, c'est là ils sont contents. Quand il n'y a pas l'argent, ou bien s'ils attendent, quand il y a l'argent là, c'est là ils sont inspirés. Quand il n'y a pas l'argent, ils ne sont pas inspirés. Vous voyez? Donc, je vais lire un peu ce que j'ai écrit là. Ok? Donc, quelqu'un qui est choisi, qui est appelé, que Dieu a appelé pour sa gloire là. La personne doit être capable de savoir où Satan est situé, doit être capable de détecter Satan. Ok? De savoir où il est situé. Et vous savez, la Bible nous dit qu'il vient pour voler, détruire, égorger. Ça veut dire, parce que il ne peut pas réussir à détruire la vie d'un enfant de Dieu. Donc, ce qu'il va faire là, c'est de détruire, de gâter tout ce que la personne est en train de faire. Donc, il va utiliser les ignorants. Il y a des personnes que Satan utilise, j'ai cité leur nom ici. Donc, il y a des gens là, tu vas leur donner de l'argent, ils vont gaspiller. Ils ne vont rien foutre avec. Il faut savoir qui sont ces personnes. Il faut connaître, il faut savoir détecter où Satan est. Ça veut dire, tu donnes l'argent, mais c'est parti et puis ils vont revenir demander encore. Ils ne savent pas gérer l'argent. Donc, voici ce que j'ai écrit un peu. J'ai pris des notes. Ok, ce n'est pas tout qu'on peut écrire. J'ai fait l'essentiel. J'ai écrit ce que je peux. Ok, bon, c'est ça. En tant que servante ou serviteur du Seigneur, tu dois être capable de détecter où Satan est situé. Oui, sans ça, tu seras vaincu par lui. Jésus-Christ a su où Satan était caché. Jésus-Christ a su où Satan était caché. Donc, je vais vous montrer un peu où Satan se cache. Les personnes jalouses. Ok? La méchanceté. Les méchantes. Ok? Les personnes aigries. Les mauvaises personnes. Satan n'est pas loin d'eux. Ceux qui ne sont pas délivrés du péché, là, ok? Mais ceux qui sont délivrés. Bon, est-ce que je vais dire délivrés même? Bon, est-ce que je vais dire délivrés? Je peux dire ceux qui ont donné leur... Bon, ceux qui n'ont pas rejeté Christ, mais qui n'ont pas... Parce qu'il y a les gens qui ont accepté Christ, hein, mais ils n'ont pas laissé Dieu leur transformer. Il y a ça aussi. Donc, la méchanceté est en eux, les grès en eux, la jalousie est en eux. Pas parce qu'ils ne sont pas chrétiens, pas parce qu'ils n'ont pas accepté Christ. Hein. Mais il y a ces choses, les choses qui sont en eux là, c'est ça que j'ai cité là. Parce que quand on accepte Christ là, on laisse le Saint-Esprit nous transformer. Il y a des gens, ils sont restés tels qu'ils sont. C'est comme si on les a mouillés seulement, après le baptême là.
Ils n'ont pas laissé Dieu travailler dans leur vie. Ils n'ont pas laissé Dieu les renouveler. Ils sont restés comme ça, mais ils n'ont pas rejeté Christ. Hein. Ce sont ces personnes-là qui font des prières pour assassiner, pour tuer les gens. Oui, ces gens-là font partie de... Quand ils prient, là, ils peuvent prier comme ça, que leur... Comment on appelle? Que leur ennemi meurt. Vous voyez? Alors que la Bible dit de prier, de bénir, pas maudire. Vous comprenez? Donc, eux, ils n'ont pas bien... Ça veut dire qu'ils ne peuvent pas comprendre ce que Dieu dit. Ils n'ont pas la révélation de Christ. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc, ce sont ces personnes-là. Et ces personnes qui ont l'amour de l'argent. Donc, je vais reprendre un peu et puis je termine. Donc, en tant que servante ou serviteur du Seigneur, tu dois être capable de détecter où Satan est situé. Oui, sans ça, tu seras vaincu. C'est pour cela qu'il y a les gens qui sont à terre. Parce qu'ils ne savent pas où se trouve l'ennemi. Ok? Ok? Donc tu seras vaincu par lui. Jésus-Christ a su où Satan était. Même si Pierre était son bon petit, mais il savait que ce que Pierre, la personne qui est en train de parler à travers Pierre là, c'est pas Pierre qui parle, c'est Satan. Donc il l'a chassé. Vous voyez, mais il n'a pas rejeté Pierre. C'est son bon petit, c'est comme ça. Donc il a reconnu Satan, il a reconnu la voix du diable. Moi, je suis comme ça. Moi, je peux savoir. Si vous me voyez souvent, je fais les vidéos vraiment dures, des choses comme ça. Je sais où ça... Quand quelqu'un ouvre sa bouche, il est en train de me parler. Moi, je sais. Donc, il faut être capable de détecter où Satan est. C'est pour cela, il y a beaucoup de choses, je dis non. Hein. Il y a beaucoup de choses, les gens me demandent là, je ne donne pas. Parce que je sais qu'il y a les gens qui sont là pour gaspiller. Il y a les envoyés du diable, au fait. OK? Donc, il y a tout ça là qui est là. Il y a beaucoup de choses là, c'est non, 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 non. OK? Il y en a, je dis oui. Parce que quand je prie, si Dieu me dit OK, c'est OK. Mais si c'est non, c'est non. Donc, bon, je reprends là. Oui, tu seras vaincu par lui. Jésus-Christ a su où Satan était caché. Donc, je suis en train de citer. Donc, où Satan est caché, c'est les personnes jalouses. Ceux-là qui n'ont pas demandé à Dieu de les délivrer de la jalousie. Là. Satan est là-bas. Les méchantes personnes, Satan est là-bas. Ça veut dire qu'ils sont méchants, ils sont aigris. Ils ne veulent pas, quand tu es à côté d'eux, tu veux faire du bien à quelqu'un d'autre, ils n'aiment pas ça. Donc, ils sont les méchantes personnes, les aigris, ok, les mauvaises, ok, Satan n'est pas loin, il n'est pas loin d'eux. Donc, comment on peut reconnaître par leurs paroles, quand ils ouvrent leur bouche là, ce qui sort dans leur bouche là, on peut facilement, rapidement détecter Satan là. Et oui, quand la personne ouvre sa bouche pour dire, qu'est-ce que je peux dire même, bon, qu'est-ce que je peux dire? La personne, bon, je laisse ça comme ça. Je laisse, ok? Je laisse, sinon il y a beaucoup de choses à dire, donc je laisse ça comme ça. Ok, où je dois partir? Oui, les aigris, les mauvaises, Satan n'est pas loin d'eux. Les personnes colériques, vous voyez, la colère, que le soleil ne se couche. On dit pas de ne pas tomber, de ne pas, on ne te dit pas, faut jamais être en colère. On peut être en colère, mais si tu connais ce que c'est que la colère, tu peux gérer. Oui. Ça veut dire, tu peux t'énerver parce que quelqu'un t'a énervé. Ça, ce sont les sentiments. Quelqu'un peut t'énerver, oui. Mais quand tu connais la parole, tu sais que tu dois pardonner la personne rapidement. Et tu ne vas pas laisser le soleil se coucher sur ta colère. Ça veut dire que tu dois laisser tomber, oui, en faisant attention désormais à la personne.
Mais quand la personne est colérique, ça veut dire la personne va se venger. La personne se venge et la personne trouve que la vengeance là, c'est normal. La personne colérique qui rentre dans la colère et ensuite elle se venge. Ça veut dire elle cède à la colère et elle commence à détruire. Il y a quelqu'un qui a agi comme ça. Une fois, j'ai confié des choses et puis bon, j'ai essayé. Je vais parler un peu de ça, un peu. J'ai confié des choses et la personne ne voulait pas que je confie ça à quelqu'un d'autre. Alors que moi, je suis libre. Je suis libre à faire ce que je veux. Personne ne va venir me contrôler, me dire quoi faire au fait. Dès que j'ai commencé à confier à une autre personne pour dire il faut aider, il faut faire, en tout cas j'ai fait des trucs. C'est comme si la personne voulait détruire ce que j'avais. Ça veut dire la personne a abandonné. Vous voyez, ça c'est une personne colérique. C'est une personne qui voulait se venger au fait, qui voulait me faire du mal, qui voulait gâter ce que je voulais faire, mais la personne n'a pas pu parce que je suis une femme de prière. Et la personne à qui même la personne a bien fait son travail, mais bon, c'est comme ça, il a bien fait ça. Donc, la colère peut pousser une personne à détruire tes biens, oui, tes biens, et à t'attaquer, à faire des choses vraiment terribles. Donc, on a vu, je ne vais pas parler des morts, bon, vous savez ce que la colère fait. Ça, c'est les personnes colériques, Satan les a déjà, il les a pris. Donc, évitez la colère, ok? Évitez la colère, priez. Quand vous êtes en colère, prenez un temps, cherchez la face de Dieu. Bon, tous ceux ou celles qui ont l'amour de l'argent aussi. Tous ceux ou celles qui ont l'amour de l'argent. Ok? Satan n'est pas loin d'eux. Satan les gère. Tous ceux qui ont l'amour de l'argent, parce que 1, 2, 3, c'est l'argent. 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 Et quand tu leur donnes là, c'est là ils sont inspirés. C'est là ils t'aiment. Vous voyez? Donc, faites très attention à l'amour. Aimez Dieu plus que l'argent. Aimez Dieu plus que l'argent. Il faut que Dieu soit en premier dans votre vie. Et lorsque on vous donne quelque chose, sachez gérer le peu que Dieu vous donne. Ne gaspillez pas dans du n'importe quoi, des choses comme ça. Sachez gérer l'argent. Bon, où je suis là? L'amour de l'argent aussi. Matthieu 16, verset 22. Bon, je pense que je vais m'arrêter là. Ok, je vais lire le verset là. Pierre l'ayant pris à part se mit à le reprendre. Qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit Pierre? Non, c'est pas Pierre, c'est Jésus. Oui, c'est ça, c'est Pierre. Donc, c'est Pierre qui l'ayant pris à part, se mit à le reprendre et dit, à Dieu ne me plaise, Seigneur, parce qu'il est en train de parler à Jésus, cela ne t'arrivera pas. Mais Jésus se retourna. Jésus a détecté Satan en lui. Jésus se retourna, dit à Pierre, arrière de moi, Satan. Tu mets en scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Ces pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. Ok? 1 Timothée 6, verset 9. Ok? C'est dit, mais ceux qui veulent s'enrichir, ça veut dire, ceux qui sont venus à Dieu pour s'enrichir. Enrichir, ça veut dire blinder leur poche. Ça veut dire Dieu ne leur dit rien, quoi. Ils ne sont pas là pour Dieu. Ils sont là pour se remplir les poches. Ok? Donc, mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation. Ceux qui sont là pour l'argent, ils ne sont pas là pour la gloire de Dieu. Ils sont là pour l'argent. C'est d'eux qu'on parle. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation. Parce qu'ils sont venus pour l'argent, là.
Alors Satan les a dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition, car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux, et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi. Ça veut dire la foi là, c'est loin d'eux. Ils ne sont pas dans la foi. C'est eux-mêmes, leur esprit là qui les dirige. Ce n'est pas l'esprit de Dieu qui les dirige. Donc, ils se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Que Dieu vous bénisse, Jésus-Christ, sur rien, Jésus-Christ est Seigneur. Bye.